Bien que sa publication ait été compliquée, nous arrivons aujourd'hui au terme de cette 13e saison d'Anime Time, qui cette fois-ci n'avait pas vraiment de particularité autre que dans sa première partie. Pour rappel, dans la première partie de cette 13e saison, j'ai parlé principalement de shoujo, car justement sous-représentés dans cette émission alors que certains sont des animés de mon enfance. Et cette fois-ci, il n'y a pas eu grand chose, les thèmes étaient un peu plus ponctuels, et pour ces deux derniers épisodes, j'ai décidé de m'arrêter sur des animés qui parlaient d'espace. Vous en connaissez probablement très peu dont l'espace est une grosse composante. Même si le sujet existe toujours aujourd'hui, il y a quelques années, c'était vraiment un sujet qui avait le vent en poupe. D'où le fait que l'un des animés de mon enfance soit justement centré autour de ça. Bonsoir et bienvenue pour ce 220e épisode d'Anime Time, dernier épisode d'Anime Time de cette deuxième partie de la saison 13 et dernier épisode d'Anime Time de la saison 13. Plus que 40 et ce sera terminé. Pour finir cette saison en beauté, je veux vous présenter cette œuvre qui a bercé une partie de mon enfance, malgré un petit problème sur lequel je reviendrai pendant la vidéo. Sergent Kiroro. C'est parti. Kéro, l'aventure commence. Il nous faut compter sur la chance. Keroro Gunshow, traduit en anglais Sergeant Frog, en français Sergent Keroro ou plus simplement Keroro, c'est à la base un manga de Mine Yoshizaki, qui pour l'anecdote est aussi le designer de Kemono Friends, et j'aurais pas parié sur cette barquette de lasagne. En comparaison, toutes ces autres œuvres c'est des no-name. Vous avez déjà entendu parler de Basasu Naito Ramune no Yonju Foya? Non? Bah je vous l'avais dit. Keroro en manga c'est simple, c'est une institution. Vous ne croyez pas? Le manga depuis avril 99, il a mon âge le bordel. Il est prépublié dans le Monthly Shonen Ace, et depuis 2007, donc à mes 8 ans, il est dans le Keroro Ace. Cette putain d'œuvre a son magazine de prépublication. Oui, One Piece c'est le plus gros manga de tous les temps, ta gueule. Ta pièce unique elle a son magazine? Non? Bah pourquoi tu me mentionnes en fait? À côté de ça, le manga est encore sérialisé aujourd'hui en 33 tomes. Au Japon par Kadokawa Shoten, chez les Amerlock et les Rosebeef par Viz Media, et en France c'est Kana à la manœuvre. Il y a aussi eu des mangas spin-off, mais j'en ai pas grand chose à faire, on va passer directement sur l'anime. L'anime Keroro Titar, produit par le studio Sunrise, à qui on doit énormément d'œuvres, ce serait vraiment trop long de les citer, a été diffusé au Japon entre le 3 avril 2004 et le 3 avril 2011, et compte seulement la bagatelle de 358 épisodes. Combien? À quel putain de moment? Le manga fait 33 tomes. Est-ce que j'ai tout regardé? Pas encore, c'est trop long, ça dépasse un peu ma juridiction. Mais je compte tout regarder, oui. Pour info, Keroro a aussi été diffusé à la télévision française. Et donc, doublé en VF, mais j'ai une mauvaise nouvelle. Si vous cherchez Keroro en VF, vous allez trouver les 3 premiers épisodes, mais pour les 95 restants qui ont été diffusés aujourd'hui, ils ne sont plus trouvables. Je sais pas si entre-temps il y a eu des évolutions sur la recherche de ces épisodes. Si des gens sont au courant, n'hésitez pas à vous manifester. Mais j'espère qu'un jour, même si c'est sur une plateforme de streaming payante, on puisse enfin avoir accès à ces épisodes. J'en reparle un peu dans la conclusion. Il y a aussi une autre adaptation de Keroro qui date de 2014 et qui est en 24 épisodes, mais je vous avouerai que je l'ai jamais vu celle-là. Et on peut aussi parler des films Keroro, à savoir Keroro The Super Movie 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, au cas où si 358 épisodes c'était pas assez. Ok, alors dans cet animé on va suivre le sergent Keroro, mais je vais vous parler de 2 trucs. Déjà pour commencer, c'est un alien, mais c'est surtout une grenouille. C'est un de mes animés de mon enfance. Mais j'ai la phobie des grenouilles. Autant vous dire qu'à chaque épisode j'étais en PLS. Évidemment j'exagère, c'est juste que c'est très ironique que l'une des œuvres de mon enfance soit basée sur ma phobie alors qu'elle vient pas du tout de là. La deuxième chose que je dois vous expliquer avec Keroro, c'est dans quel cadre on suit ce putain d'alien. Au début de l'animé en VF, le début en japonais est pas du tout le même. La Terre en l'an de grâce 2000 et quelques se fait brusquement attaquer par de mystérieux aliens. C'est pas ma formulation, c'est celle du narrateur. Pour faire simple, les envahisseurs sont les Titariens, des aliens tellement évolués technologiquement qu'ils ont atomisé l'armée. Le parfait contre-exemple, c'est Get Jietai Kanoshinite Kakutata Kairi, Anime Type 161. Au moins les Titariens ils étaient préparés. Bien préparés, vous en êtes certains? Perso j'y crois moyen, il suffit juste de passer l'un des meilleurs génériques qui existent, je ne veux rien entendre pour s'en rendre compte. On retrouve dans une maison japonaise tout ce qu'il y a de plus typique, la première phase de cette invasion. Un alien se tient prêt à montrer au monde entier la puissance de son aspirateur pour faire le ménage. Et maintenant, laissez-moi vous présenter la nouvelle arme sophistiquée de cette vermine de planète. Avec mon tout petit aspi-pot, ce nettoyeur écologique à faible consommation, personne ne pourra me contrer. La plus puissante des grenouilles de l'univers. À la vie de ma mère, l'envahisseur qui doit réduire l'humanité en esclavage, là il passe l'aspirateur et fait le ménage avec. Non mais même à l'époque, je le pensais d'ailleurs, c'est pas Keroro, hein. C'est Candy des enfants de l'espace. Et en fait, quand on y pense, ils ont la même couleur, hein. Coïncidence? Je ne pense pas. Pendant que Keroro s'amusait à prouver sa supériorité avec cette arme de guerre qui est cet aspirateur, il a fini par accidentellement aspirer le coin de la jupe de Natsumi Hinata ou April Monate en VF. Normalement, toute personne censée aurait arrêté l'aspirateur, laissé se décoincer la jupe et repris de plus belle calmement. Mais s'il y a bien une chose que le sergent Keroro ne sait pas faire, c'est déroger aux ordres. Il les exécute, même l'ordre de faire le ménage, mais il les exécute jusqu'au bout. Et pendant cette bataille sans merci entre Keroro et April, Arthur Monate entre en scène et c'est le moment où le narrateur va me couper. Voici Artus Monate. Oh!
mon ref, laisse-moi faire ma vidéo. C'est pas parce que t'es le narrateur que tu vas me couper. Vraiment, la politesse, c'est pas ce que c'était aujourd'hui. Je disais, Arthus Monate ou Fuyuki Hinata en VO entre en scène pour sauver Keroro avec la Keroball. La Keroball, c'est un outil qui permet aux Titariens, mais surtout à Keroro, de dominer les autres planètes, tout simplement. La fonction que va utiliser Arthus d'ailleurs pour sauver Keroro, c'est la téléportation. Ok, je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses, monsieur le narrateur, j'aurais dû vous laisser terminer. Vous vous demandez sûrement comment une arme aussi puissante a fini entre les mains d'un gamin qui s'appelle Arthus en VF. Eh bien, ce serait marrant de vous l'expliquer, mais l'animé le fait très bien. Beaucoup trop bien, donc je laisserai monsieur le narrateur et sa team faire le taf. Pour revenir sur les cuisses de grenouille à point, après il est en train de le menacer de le priver de dîner, s'il a pas fini de nettoyer la salle de bain. C'est un envahisseur ou Mary Poppins un moment ta grenouille? Justement, on parle, mais il y a enfin un adulte qui arrive, en moto d'ailleurs très jolie sportive. Il s'agit d'Anna Monate, ou en VO, Aki Hinata, la maman d'April et Arthus, 13 et 11 ans respectivement. Chose marrante, elle déteste les animaux, mais une grenouille extraterrestre qui souhaite envahir la Terre, et dont ton fils détient la seule arme qui pourrait lui permettre de réussir à arriver à ses fins, là, y a aucun souci, il veut une chambre pendant qu'on y est. C'est pas une vanne, hein. Il va en avoir une dans cet épisode. Enfin, un quartier général, comme il l'appelle. Après, il y a des petits détails par rapport à cette chambre que je vais laisser à l'animé, puisque Keroro ça reste quand même un slice of life. Je vais vous donner juste quelques informations avant de conclure, je vais pas vous laisser comme ça. Déjà, April est amoureuse d'un certain Mael, ou Mitsumi Saburo en VO. Je vous donne son blast parce qu'il aura une importance dans la suite du récit. De plus, on est d'accord que Keroro était censé être l'un des envahisseurs de la Terre pour les Titariens. Même s'il est à la Keroball, il était pas seul pour envahir une planète entière. Il y en a d'autres de Titariens, Tamama, Giroro, Kururu et Dororo. Tous sont sous le commandement du sergent Keroro, mais vous les découvrirez vous-même dans l'œuvre. Ils vont arriver assez vite et surtout avec leur lot de problèmes. Croyez-moi, ça promet surtout que sous ces airs d'animé enfantin, il y a quand même une vraie intrigue à Keroro que je vous laisserai découvrir par vous-même si vous avez la foi de regarder en VO sous-titré anglais. Pour conclure sur Sergent Keroro, déjà je passe un appel. Je crois qu'il y a une fansub qui avait fait Keroro, ou une partie en tout cas. S'il y a moyen de faire pareil que pour Yume no Crayon au Coco, un répertoire pour absolument tout retrouver, aussi en VO STFR, et éventuellement terminer si ça n'a jamais été terminé, ce serait vraiment génial en soi et je pense que ça ferait plaisir sûrement à pas mal de gens, en plus de moi. Mais en tant que tel, je vais pas vous mentir, quel plaisir putain. Même si c'est sous-titré en anglais, je suis retombé en enfance. Déjà, j'aimerais qu'on s'arrête sur l'ending. Je pense sérieusement que c'est LE meilleur ending. Il est légendaire. Donnez-moi un seul ending qui peut s'asseoir à la table de l'ending de Keroro. Allez-y. Juste avec ça, il a ses 5 étoiles, mais il y a quand même pas que ça. J'en ai pas mal parlé des animés de mon enfance dans cette émission, en couvrant d'abord Sugar Sugarun, Anime Time 51, Yume no Crayon Coco, Anime Time 165, Nana, Anime Time 202, et j'ai fait tous les shoujo là. Et à part pour Nana, à chaque fois je vous ai dit, c'est le premier animé que j'ai regardé de ma vie. J'ai menti, oui, mais j'avais zappé des trucs. Keroro, c'est pas le premier pour autant. On reparle des deux premiers dans les épisodes 259 et 260. Les deux derniers épisodes prévus d'Anime Time, je garderai le suspense jusqu'au bout. C'est vraiment la nostalgie, je pense, à chaque fois qui me pousse à redécouvrir ces œuvres. Mais il faut se rappeler à la base que c'est des œuvres qui ciblent les enfants. J'ai fait regarder Sugar Sugarun à ma nièce, et elle aime bien. On commence l'éducation de la jeunesse tôt ici. Quand mon neveu aura l'âge, je lui montrerai aussi des animés de mon enfance. Et du coup, ce serait bien qu'il y ait une VF de Keroro. Évidemment, il y a une part de moi qui veut redécouvrir les héros et héroïnes qui ont bercé mon enfance, mais pour le coup, ce qui m'a motivé pour Sugar Sugarun, Yume no Crayon Coco et Keroro, et ce qui me motive aussi pour l'Anime Time 260, je veux savoir comment ça se termine. Repensez-y, vous connaissez la fin de tous les dessins animés de votre enfance? Je me souviens de la fin de Code Lyoko, Theory Time 95, oui, de Galactic Football, des Zinzins de l'espace, des Kangoo Junior, des Kangoo au jeu, mais pour chaque exemple, j'ai deux contre-exemples. Deux œuvres où je sais même pas s'il y a une fin, et personnellement, je trouve ça frustrant de pas savoir. Alors, la fin peut être médiocre, Galactic Football en est un exemple probant, mais c'est suffisant pour que je souhaite les redécouvrir. Mais surtout, comme je l'ai dit dans mon Anime Time 210 sur Sailor Moon, je pense qu'aujourd'hui Keroro, Sugar Sugarun, Yume no Crayon Coco, et d'autres œuvres comme Sailor Moon, Killari, Anime Time 209, Tokyo Mew Mew, Anime Time 201, Rosen Maiden, Anime Time 164, Pichi Pichi Pitch, Anime Time 88, Shugokara, Anime Time 152, et a fortiori l'entièreté de la Pretty Series, sont extrêmement pertinentes pour aider les gens à se mettre à l'animation japonaise. Déjà pour les plus jeunes, évidemment, mais aussi pour celles qui ont regardé ces œuvres en étant enfants, mais qui ne sont justement pas spécialement intéressés par l'animation japonaise. Alors que c'est un milieu qui est tellement riche, on le rappelle, qu'il y en a pour tous les goûts. J'ai bien fait 220 épisodes de cette série, et c'est pas parce qu'il y en aura 40 autres derrière que j'ai fini le jeu. Pour revenir à Keroro, ça a beau être un slice of life, il vient d'une époque où Nishijo n'existait pas encore. Une époque où on ne fondait pas forcément le slice of life uniquement sur des personnages atypiques, mais aussi sur une vision. Là justement, c'est pour ça qu'il y a des aliens et qu'il y a vraiment un univers derrière ces aliens. J'irais même plus loin d'ailleurs. Si ce n'était que un slice of life et qu'il durait 358 épisodes, j'en aurais déjà eu marre. J'ai du mal avec les slice of life, pour autant, de temps à autre je me mate quelques épisodes de Keroro, et ça va, je suis pas saoulé. Il a bien plus à offrir, c'est pas un classique pour rien. Et j'irais même encore plus loin. C'est pas pour rien qu'il est non seulement encore en cours de publication aujourd'hui, mais qu'il va encore y avoir un projet pour les 20 ans de l'animé. Et j'ai pas entendu la même annonce pour le prochain animé que je vais vous présenter, qui lui a eu 19 millions de tirages en manga.
J'espère que ce 220e épisode d'Anime Time, dernier épisode d'Anime Time de cette deuxième partie de la saison 13 et dernier épisode de la saison 13 vous aura plu. C'était Hunter, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao. Allez regarder Keroro Mission Titar avant que je vienne vous chercher.